Ok, merci. Merci Bono. Je vais continuer ce qu'a dit mon ami Bono au sujet du système de la France-Afrique. La France-Afrique, comme l'a souligné Bono, date précisément de 1945. C'est le général de Gaulle qui a mis en place ce système pour continuer à maintenir des relations plus que privilégiées avec les anciennes colonies françaises d'Afrique. Et donc, pour continuer à piller, on va dire, le continent africain. Et depuis 1945, aucun président français n'a pris le courage de mettre fin à cette exploitation, sinon surexploitation de l'Afrique. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a environ 11 piliers fondamentaux qui régissent les accords secrets garantissant la mainmise de la France en Afrique francophone. Bien, le système de la France-Afrique, mis en place par le général de Gaulle et Jacques Foccart, leur a permis de sceller le sort des pays d'Afrique francophone dans les rapports de soumission à la France. Ainsi, ces pays ont été contraints de signer des accords secrets qui devraient garantir à la France d'avoir l'exclusivité dans tous les secteurs juteux de leurs activités économiques. L'exploitation des matières premières, telles que le bois, le pétrole, le manganèse, l'uranium, l'or, le diamant, etc. Et donc cette exploitation ne peut se faire sans l'assentiment de la France. Aucun marché public ne peut être attribué à une autre puissance sans avoir fait une offre préalable aux entreprises françaises. Les accords secrets qui font de la France-Afrique s'articulent donc autour des 11 piliers que voici. Pêle-mêle. Il y a, dans le premier temps, l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Tous les documents doivent être rédigés en français. On doit former les jeunes Africains en langue française. Et ensuite, il y a la priorité aux intérêts des entreprises françaises dans les marchés publics. Autrement dit, le marché est là, l'appel d'offres doit d'abord être soumis aux entreprises françaises. Il y a après l'obligation de s'allier à la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Il y a également le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des ex-colonies. Nous avons ici en France, ici à Nice, de nombreux militaires retraités français qui ont servi au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Congo, etc., etc., dans tous les pays francophones d'Afrique. Il y a également la renonciation à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Vous voyez à quel point la France a de l'influence en Afrique francophone. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Sauf que quand
les populations de ces pays sont menacées par les régimes dictatoriaux qui ont le soutien de la France, eh bien l'armée française reste totalement silencieuse. Mais quand ces dictateurs sont menacés de perdre leur pouvoir par un soulèvement populaire ou une rébellion militaire, eh bien là, eux, ils ont le droit de faire appel à l'intervention française et la France court très vite au chevet de ces dictateurs. Le droit de premier refus de toutes ressources naturelles découvertes dans le pays. Donc, quand la France, quand il y a une découverte de richesses naturelles, eh bien, on s'adresse d'abord, avant tout, à la France, qui, elle, décide si elle s'y intéresse ou pas. Le paiement d'une dette coloniale à travers une taxe permanente permettant de rembourser le coût des infrastructures françaises construites pendant la colonisation. Ah. Jusqu'à présent, depuis près de 79 ans, les pays d'Afrique francophone remboursent à la France une dette coloniale sous forme de taxes. Vous vous souviendrez de ce qui s'est passé également au niveau de Haïti pendant une bonne centaine d'années, je crois. Haïti a dû rembourser à la France eh bien, le fait d'avoir été libéré du joug colonial. La confiscation automatique des réserves financières nationales par le Trésor public français. Techniquement, un pays d'Afrique francophone qui a des ressources doit rendre systématiquement des comptes à la France et faire déposer ses avoirs au Trésor français. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport faisant état des réserves financières dont dispose l'ancienne colonie. Et effectivement, c'est ce qui se passe encore et encore. Nous avons là M. Chirac qui a fait une déclaration publique et c'est le seul haut dirigeant français à avoir dit tout haut la vérité. En disant ceci, nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques, c'est-à-dire dans les banques françaises, vient précisément d'exploitation du continent africain. C'est M. Chirac qui a été président de la France qui le dit. Est-ce que la population française en prend conscience? L'argent des Africains se trouve dans le trésor public français. Allez voir, il y a des enquêtes qui ont été faites et nous n'avons pas attendu M. Chirac pour le dénoncer. Il y a des intellectuels africains qui ne cessent de le dire depuis plusieurs années. Il y a le professeur Agbourou, à qui nous rendons hommage. Il y a M. Kémy Séba, jeune activiste, qui dit des vérités qui dérangent. Ces vérités qui dérangent devraient plutôt amener à réfléchir. Quand les Africains s'entretuent, ce n'est pas parce que ce sont des sauvages, mais c'est tout simplement parce que l'ancienne puissance coloniale encourage les guerres pour mieux régner. L'argent des Africains se trouve à Paris, au trésor public français. Prenez-en conscience. Lorsque il y a des crises, lorsque des dictatures s'éternisent dans les pays d'Afrique, la France est au courant de tout, elle est complice. Ce ne sont pas les Français
ce ne sont pas les Français lambda qui sont directement responsables. Ce sont ceux qui gèrent l'Élysée, qui ont des comptes à rendre à vous, Français, qui avez décidé de leur donner leur vote, leur confiance. Mais ce qu'ils font dans le pays, au Gabon, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc., dans toute l'Afrique francophone, c'est d'une cruauté inadmissible. Nous n'encourageons pas les dictateurs, comme nous le disons. Nous voulons que ces dictateurs partent. Mais ils sont maintenus par la complicité des gens, des responsables de l'Élysée. En plus, il y a l'obligation d'utiliser le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie tout à fait particulière. On nous fait croire qu'elle appartient aux Africains. Mais c'est un grand mensonge. À sa manière, en France, c'est là qu'on produit les billets CFA. À Pessac, en France, près de Bordeaux, c'est là qu'on produit des pièces CFA. C'est de la monnaie qui est une propriété de la France et que la France vend de manière obligatoire à ses ex-colonies. C'est pourquoi, quand M. Chirac dit qu'une grande partie de l'argent qui se trouve dans les banques africaines, eh bien, naît de l'exploitation du continent africain, à travers le système du franc CFA, vous allez comprendre ce qui se passe concrètement. Nous voulons que la population française, la population de l'Europe, la population du monde entier puisse se saisir de ces véritables problèmes. Pourquoi alors on va passer le temps à dire que les Africains sont incapables de se développer, alors qu'on sait qu'on est en train de les piller, on a instauré un système qui les rend éternellement pauvres. Il faut que ça change. C'est à vous de conscientiser vos amis, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Dites-leur ce qui se passe. Dites-leur de demander des comptes à l'Élysée. Au Gabon, Ali Bongo a tué des jeunes en 2016. Il s'est imposé au pouvoir. Au Gabon, le régime d'Ali Bongo continue de piller, continue de faire souffrir la population. Des retraités dorment à même le sol, à la belle étoile, parce qu'ils ont des arriérés de leur pension de retraite. Ils sont malheureux. L'inflation, l'augmentation vertigineuse des prix prend de l'ampleur. Le peuple est appauvri. Les écoles ont des salles pléthoriques. Des élèves suivent les cours à même le sol. Les hôpitaux, dans les hôpitaux, des femmes accouchent à même le sol. Est-ce que vous, ici, vous seriez heureux de voir vos amis, vos frères, vos sœurs vivre dans de telles conditions? Nous aimerions bien repartir chez nous. Mais regardez les conditions dans lesquelles sont maintenues les populations. Elles ne nous encouragent pas à repartir chez nous. Nous aimerions toujours entretenir de bonnes relations avec les populations françaises, avec la France que nous aimons. Mais nous disons, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas normal. Il faut dire cette vérité. C'est une vérité qui blesse, mais c'est une vérité qui a un lien direct avec la réalité quotidienne des populations africaines. Et cela se passe ainsi
dans la plupart des pays d'Afrique francophone. Dans un tel contexte, peut-on finalement songer, en toute lucidité, à une réforme profonde des mécanismes du franc CFA qui serait favorable à l'indépendance réelle des pays d'Afrique francophone? Nous disons d'ores et déjà non. Ce serait une réforme en trompe-l'œil que de dire qu'on va garder le franc CFA et on va simplement améliorer quelques aspects cosmétiques en faisant de la fabrication de quelques billets sur le sol africain. La politique africaine de la France fait écho au mea culpa d'un ex-président de la République française, en l'occurrence Jacques Chirac. Heureusement que d'éminents intellectuels et experts africains n'ont pas attendu les déclarations de ce dernier pour dénoncer l'ingratitude et la roublardise de la France vis-à-vis de l'Afrique. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du professeur Agboou et de Kémy Séba, et il y a bien d'autres, la liste est longue, de valeureux Africains qui disent aujourd'hui à la France, nous voulons une relation gagnant-gagnant. Nous voulons être considérés comme des êtres humains à part entière. Nous voulons développer nos pays et accepter la coopération avec vous. Mais stop au pillage, stop à la démagogie, stop à la contrainte, stop à la soumission. C'est à cause du franc CFA et de la France-Afrique que les pays francophones du berceau de l'humanité, car l'Afrique est le berceau de l'humanité, eh bien, que les pays francophones du berceau de l'humanité sont nettement moins avancés que leurs voisins anglophones. La comparaison n'a pas lieu d'être. L'Afrique anglophone est plus développée que l'Afrique francophone. N'est-ce pas une honte que devrait avoir la France? Alors, c'est également à cause de la France-Afrique qu'il y a un déni de fortes aspirations démocratiques dans ces pays, un refus de la souveraineté populaire et du désir d'alternance démocratique à travers des répressions meurtrières perpétrées par la dictature soutenue par la France d'en haut. La France d'en haut a distingué de la France d'en bas. La France d'en bas étant le peuple, la France d'en haut étant les dirigeants. Aujourd'hui, à Nice, le CGRI, c'est-à-dire le Conseil gabonais de la résistance internationale, tient particulièrement par ma voix à lancer un vibrant appel à l'opinion publique européenne en général et française en particulier sur l'impérieuse nécessité de mettre fin à la France-Afrique et au franc CFA. En Europe, le peuple français doit prendre le leadership en matière de mobilisation en faveur des populations d'Afrique francophone, notamment. Ainsi, le peuple doit exercer les pressions nécessaires sur tous les dirigeants français pour qu'ils renoncent désormais à l'appauvrissement des Africains et au soutien des dictateurs. Il faut absolument que ce scandale qui fait honte à la France, pays des droits de l'homme et du citoyen, cesse définitivement. Nous comptons sur votre parfaite compréhension des enjeux sociopolitiques d'aujourd'hui et de demain. Ainsi, nous vous remercions de la réelle implication qui sera la vôtre. Merci.